Bonjour tout le monde! Je voulais aujourd'hui vous parler, ça fait une semaine que j'ai fait la réparation électronique sur le camion. Et puis, bonne nouvelle, le camion n'a jamais aussi bien roulé. Là, je vous fais cette vidéo-là sans aucune préparation. Je n'ai plus de coupure d'allumage quand je relâche l'accélérateur, c'est excellent. Ma consommation d'essence semble avoir diminué de façon significative. Le moteur est très souple comparativement à ce qu'il était avant. Avant, il était rough et vraiment tracteur, c'était pas le fun. Et puis, il a plus de puissance aussi. Tous ces éléments-là, puis je peux le monter un peu plus en révolution sans qu'il se mette à pétarader. Si je mets tous ces éléments-là ensemble, et j'ai mis sur le moteur les additifs qui ont réduit sa consommation d'huile, et le camion, la prochaine étape, ce sera je ferai une opération sur le toit qui fait que l'eau ne coulera plus dans la cabine par le toit. Et puis, il y a le passage à l'huile qui s'en vient parce que le camion est déjà très rouillé. Sa structure est assez rouillée aussi, mais est encore très solide et il n'y a pas de problème avec ça. Mais l'idée, c'est de la stabiliser. C'est sûr que quand la rouille a commencé, on peut pas revenir en arrière. Tout ce qu'on peut faire, c'est ralentir un peu le processus. Donc, je l'ai fait avec d'autres véhicules, ça fonctionne bien. Je vous montrerai peut-être comment je fais ça aussi. C'est relativement simple, mais ça prend un peu d'équipement et il faut être assez décidé. Tout ça pour vous dire que si vous voulez réduire votre impact écologique, une des meilleures façons, c'est de faire durer votre vieux matériel. Parce que produire un nouveau véhicule, ça coûte extrêmement cher en gaz à effet de serre. Et rouler un véhicule ancien en très bon état, ça coûte pas mal moins cher en gaz à effet de serre. Et pour arriver à l'équivalent de production de gaz à effet de serre que ça prend pour produire un véhicule neuf, vous pouvez rouler le vieux véhicule pendant longtemps. Et idéalement, il faut qu'il demeure le plus près possible de ce qu'il était lors de son homologation. C'est comme ça qu'il va le mieux, c'est comme ça qu'il pollue le moins, c'est comme ça qu'il consomme le moins d'essence aussi. Alors si vous le modifiez, et puis si vous allez chercher de la puissance et puis tout, c'est sûr que là, vous ne respectez plus les normes qui étaient prévues pour ce véhicule. Morale de l'histoire, c'est pas mal plus rentable de faire durer un vieux véhicule que d'en acheter un neuf. Et en plus, si vous faites l'entretien préventif et faites le suivi, surtout sur un véhicule américain comme j'ai, n'importe quel mécanicien au Canada, en Amérique du Nord est capable de réparer ça presque à pied levé. Et les pièces sont disponibles comme ça sur les véhicules de très grande série. Alors, au lieu de faire vivre l'usine qui construit des véhicules, vous faites vivre votre garagiste du coin et le marchand de pièces qui est souvent de la même région. Vous contribuez beaucoup à l'économie locale. Vous n'y avez pas pensé à ça. Et oui! Mon vieux véhicule de 20 ans a eu son catalyseur neuf. Toujours dans l'esprit de le garder le plus original possible. Et il a encore tous ses senseurs. Et c'est ce que je répète tout le temps, si vous voulez tirer le maximum du véhicule, au niveau économie d'énergie, au niveau émissions polluantes, on le garde le plus original possible. Et voilà, c'était ça, c'est la dernière, c'est la réparation que nous avons subie cette semaine. Alors, c'était ça la petite vidéo pour aujourd'hui. C'était juste une petite mise au point. Alors, si vous avez aimé ça, comme d'habitude, vous me donnez les petits pouces bleus, vous partagez la vidéo, vous vous abonnez et puis vous me laissez des commentaires dans la barre à commentaires en bas. Et dans la dernière vidéo du camion, je vous ai donné les spécifications. En gros, je vous ai donné les spécifications au niveau moteur et au niveau de tout le camion. Je ne vous ai pas donné les rapports de pont. Je vérifie, je pense qu'au niveau des rapports de pont, je ne sais pas si c'est du 373, c'est entre 373 et 410, je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie. C'est la seule spécification que je ne vous ai pas donnée. Alors, c'était tout ça. Eh bien, à la prochaine! Moi, je prépare ma prochaine vidéo, comme d'habitude. Salut!